En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. Qu'est-ce qui se passe avec Canada Goose, PO? Richard, c'est quoi ton manteau d'hiver là, qui t'a marqué? Le manteau d'hiver où tu t'es dit « Wow, c'est chaud, c'est confortable. » Mon premier Canuck, tu sais, quand Canuck, ça commençait, là, puis c'était hot, là, c'est sur la rue Rachel. Ouais, c'était fabriqué ici, à Montréal. Fabriqué ici, puis là, on commence. Tu sais, tu regardais tous les présentateurs télé, les journalistes qui étaient à l'extérieur, avaient tous le logo Canuck sur leur manteau. Donc, c'est la première fois que je payais cher pour un manteau d'hiver. Et ça coûte extrêmement cher. Je veux te parler de Canada Goose qui dévoilait ses résultats trimestriels aujourd'hui. Canada Goose, c'est une compagnie cotée en bourse. Et ça va vraiment pas bien. Ils ont perdu la pôle dans le segment des parkas, donc des manteaux d'hiver. Ils ont un gros marché en Chine, ils ont un gros marché en Amérique du Nord, mais là, les ventes, bien qu'elles soient en augmentation, les profits reculent. C'est une perte de 15 millions de dollars au dernier trimestre. L'action a perdu à un certain moment plus de 16 % de sa valeur en bourse aujourd'hui. Donc, vraiment des temps durs pour Canada Goose. Richard, la marque a perdu de sa superbe. Ah oui, à cause de quoi? Avec des parkas à plus de 1 000 $, les clients, les consommateurs désormais se cherchent des alternatives. Et tu sais quelle est la marque de l'année pour les parkas? Je veux savoir, justement. North Face. C'est le grand retour de North Face et des manteaux qui coûtent cher, 300-400 $, mais qui sont beaucoup plus abordables que ceux de Canada Goose. Et le magazine américain JQ, qui est la référence dans la mode, la mode masculine, a consacré le parka North Face comme étant le parka de l'année en 2025. Ah oui. Et Canada Goose, qui occupait le haut du palmarès il n'y a pas très longtemps, a dégringolé. Il y a une bonne partie de la production qui se fait ailleurs et les prix sont stratosphériques. Je veux dire, une tuque Canada Goose, on s'en est déjà parlé, c'est 100-150 $ une tuque. Alors, le parka, lui, coûte pas mal plus cher. Et là, Canada Goose... Ils sont un peu déconnectés parce que les gens veulent économiser maintenant. Là. Les gens veulent économiser. Les gens veulent aussi trouver de bonnes affaires. Regarde, Canada Goose est en train de transformer son modèle d'affaires. Ne veut plus vendre trop de manteaux dans un sport expert ou dans une boutique. Ils veulent le vendre directement aux consommateurs dans les magasins Canada Goose ou encore en ligne sur le site de Canada Goose. Et j'analysais les chiffres du dernier rapport trimestriel. Regarde ça. Les ventes directes de Canada Goose à sa clientèle, c'est désormais 127 millions de dollars pour un trimestre. C'est une augmentation de 23 millions de dollars du chiffre d'affaires de ventes directes aux consommateurs. Donc, de plus en plus, Canada Goose se retire des magasins, style Sport Expert, pour vendre directement aux consommateurs. Et ça me rappelle l'erreur qu'a déjà fait Nike, Richard. Nike, à un moment donné, n'allait pas très bien et son PDG a dit, vous savez quoi, nous, on va se retirer de certains magasins, on va se retirer d'Amazon et on va vendre seulement ou presque dans les boutiques Nike et sur le site de Nike. Et c'est à partir de ce moment-là que la marque a piqué du nez, tous les concurrents se sont donnés à cœur joie. On a vu l'émergence de Hoka ou d'autres marques comme On qui ont pris la place de Nike dans les magasins et sur des plateformes en ligne comme Amazon. Et là, Nike, 5 ans plus tard, se retrouve à rétro-pédaler, à revenir sur Amazon et essayer de vendre ses chaussures. C'est une mauvaise idée de faire ça. Là. C'est une mauvaise idée. Alors là, Canada Goose essaie de trouver toutes sortes de stratégies pour augmenter ses marges de profit en contournant les intermédiaires comme Sport Expert. Et là, vraisemblablement, ça ne fonctionne pas. Qui plus est, d'autres marques comme North Face, comme Helly Hansen deviennent très populaires auprès des jeunes. Je sais que t'as pas en tout cas, à ma connaissance, tu n'as pas d'enfants à l'école primaire, Richard? Non. À ta connaissance, t'en as pas. Non? Alors, moi, quand je vais à l'école avec les enfants ont des manteaux Helly Hansen. C'est une marque qui appartenait à Canadian Tire jusqu'à très récemment. Puis c'était tellement rendu populaire, la marque a tellement pris de valeur que Canadian Tire l'a revendu, parce que ça valait son pesant d'or. Ils se sont dit, on n'a plus besoin de la marque, on va faire un bon profit. Alors, Helly Hansen, North Face, les deux marques de l'année, et la concurrence devient extrêmement difficile. J'ai une pensée en ce début de saison, parce que l'hiver s'en vient, pour les Quartz de ce monde. Des compagnies québécoises comme Canuck,
qui offrent des manteaux à 1000, 1200 $. Canuck, c'est plus aussi hot qu'avant. Là. Et ils ont eu beau redesigner leur manteau il y a de là 3-4 ans, embaucher un nouveau designer. La stratégie de prix de ces fabricants-là fait en sorte qu'aujourd'hui, avec des hivers qui sont de plus en plus courts, de moins en moins froids, de moins en moins neigeux. Qui est prêt à payer 1000 $ pour un manteau que tu vas porter moins souvent, finalement. Mon meilleur manteau d'hiver, Richard, je l'ai acheté il y a 6 ans de cela. Je le porte encore. C'était un small. Fait que des fois, il était un peu serré. Là. C'était à l'époque où je faisais beaucoup d'exercices. C'était un quartz, mais isolé avec de l'asclépiade. L'asclépiade, c'est une mauvaise herbe. Oui. Et l'entreprise Quartz, à l'époque, manufacturait presque tous ses manteaux au Canada, au Québec, et ils avaient développé un partenariat avec une coopérative, la coopérative Monarque, qui transformait cette mauvaise herbe-là en isolant. C'était chaud. C'est chaud, Richard, l'asclépiade. Wow. C'était vraiment un super manteau. Je m'étais fait un beau cadeau. Malheureusement, la coopérative qui transforme la mauvaise herbe a fait faillite et Quartz a donc abandonné les manteaux en asclépiade. Je l'ai gardé, je le traîne toujours avec moi. 6 ans plus tard, ça s'est révélé être un bon investissement parce que même s'il était un peu serré, il est encore très beau. Est-ce qu'il y en a qui se sont isolés avec de la miouffe? De la miouffe? Oui, de la miouffe. C'est quoi de la miouffe? C'est qu'on mettait dans les maisons. Là, l'amiante? Oui, c'est ça. Là. Oh, écoute, non. Écoute. Ouais. Assurément pas. Hey, t'as vu Canadian Tire qui se met à vendre des produits avec le logo, les couleurs de la baie? Écoute, après tout, Canadian Tire a acheté la marque La Baie, donc ils doivent rentabiliser cet investissement-là. De mémoire, ça avait coûté autour de 20 millions de dollars à Canadian Tire pour acheter la marque, la propriété intellectuelle de La Baie, avec la volonté de ressortir du matériel promotionnel. Et qui sait, un jour, peut-être une petite section La Baie dans un Canadian Tire. Oui. Après tout... Stéphanie me montrait ça, le logo avec les couleurs très reconnaissables de La Baie. Ils vont miser sur ce buzz-là, sur le buzz, la nostalgie de La Baie. Oui. Et Richard, je veux dire une chose, c'est jeter La Baie originale. Là. Si tu te promènes sur Marketplace, il y a des gens qui en ont acheté lors de la faillite là, et qui les revendent quelque chose comme 300, 400, 500 $ parce que les nostalgiques c'est beau, de ce magasin. Les couleurs de La Baie, le gros coussin aussi avec les couleurs de La Baie, c'est vraiment, vraiment joli. Et tu sais quoi? Au centre-ville de Montréal, l'ancien bâtiment de La Baie là, qui a été laissé vacant devant le Square Phillips, ils sont en train de liquider tout le mobilier et les décorations de Noël. Et je regardais ça parce que celui qui s'occupe de cette vente-là met ses items sur Marketplace, sur Facebook. Et je regardais, Richard, si tu étais intéressé par un lot de 35 sapins de Noël, il y a ce genre de lot de décoration, des gros lots de fournitures, d'ameublement qui sont actuellement en vente. Donc, ils sont en train de vider le bâtiment devant le Square Phillips. La fin d'une époque. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va prendre place. Ben oui, parce que c'est un sacré beau bâtiment. C'est un magnifique bâtiment. Écoute, rapidement, mais je parlais tantôt à M. Silès de l'Association des commerces de détail, puis eux autres, ils capotent bien raide sur les plateformes chinoises. Temu et Shein, là, nos commerçants partent en guerre à quelques mois de Noël parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs aujourd'hui, Richard, qui magasinent sur Temu et Shein. Tu regardes les chiffres, 34% des Québécois au cours des 6 derniers mois ont magasiné sur Temu, presque la même chose sur Shein, vêtements, accessoires, jouets. Moi, ça dure pas longtemps. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, Richard. Nos commerçants peuvent se plaindre, ils ont le droit. Cependant, les marges dans le secteur du vêtement sont stratosphériques. Alors, je vais te dire une chose. Une cravate vendue 150 $ chez M2 à Boucherville ou chez Harry Rosen à Montréal, le coût pour le magasin, c'est à peu près 25 $. Et ils te revendent la cravate 150 $. Même chose pour une chemise. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils sont responsables un peu de la situation. Vous ne pouvez pas blâmer les consommateurs de chercher des bas prix. Richard, une chemise qui est vendue 200 $, je nommerai pas la marque, je nommerai pas de nom, mais j'ai un modèle en tête, 200 $. Le coût pour le magasin, c'est 50 $. Il la revend 4 fois le prix, 5 fois le prix parfois. Dans le vêtement, les marges de profit sont énormes. Et surtout les accessoires. Tu sais, je te parle pas des foulards, des montres. Ça, là, les marges de profit, c'est du 200, du 300 %. Et à un moment donné, je comprends ces commerçants-là, ils doivent payer un loyer. Un loyer au Carrefour Laval, ça peut être 100 000 $ par mois. Donc, je les comprends, il faut qu'ils payent le loyer. Mais à un moment donné, le consommateur, lui,
Il voit des bonnes affaires. Il se dit, le chandail que je vais acheter, le chandail fabriqué en Chine que je vais acheter dans la boutique va me coûter 3 fois le prix que celui sur Temu. Puis mes enfants grandissent vite, donc je vais magasiner. On ne peut pas blâmer le consommateur. Et probablement que nos commerçants doivent parfois faire un travail d'introspection et se dire, peut-être que si Temu réussit à vendre son chandail 8 $, je devrais arrêter de le vendre 45-50 $, puis peut-être essayer de faire des gains de productivité, d'efficacité, puis faire les choses de façon différente. Excellent, très intéressant. On te regarde, bien sûr, dans tes 2 émissions. Dans mes 2 émissions, puis une troisième un jour, qui sait? Salut.